OK, bonjour mes secondaires 5. Je ne serai pas là pour le cours, comme vous constatez, le cours de mardi 16 septembre. Alors, ce que je vous demande de faire, vous allez simplement sur Didactive, vous cliquez la semaine de cette semaine, 15 au 19. OK. Ce que vous cliquez probablement, ben là, c'est ici. C'est évident. Donc, moi, ce que je vous demande, c'est des pages, de faire des pages 134 à 139. Je vous ai mis ici 3 hyperliens, puis un quatrième hyperlien pour une correction. Alors, si vous cliquez sur la page 134, ça vaut réellement la peine de lire tout ça, comme je l'ai mentionné. Alors, pour regarder, si on vous donne une définition de champ de vision, dans ce qui est demandé là, dans votre manuel, on vous dit de fouiller sur Internet puis de trouver une définition de champ de vision. Moi, ce que je vous suggère, vous allez directement regarder ici les caractéristiques du champ de vision pour l'humain. On parle de différents champs de vision, le monoculaire gauche, le monoculaire droit, lui binoculaire qui est en face, c'est-à-dire la jonction des champs de vision de gauche et de droite ensemble. Jusqu'à quel angle on peut voir de haut en bas, de gauche à droite. Tout ça est bien déterminé ici, à vous de le lire. Et puis, pour les animaux, évidemment, c'est différent. Ils ont une capacité oculaire qui est plus grande que la nôtre. Donc, le champ de vision d'un chat de 287 degrés, etc. Pour certains animaux, comme certains crustacés, les crabes, par exemple, on a un champ de vision qui est pratiquement de 360 degrés. Donc, vous regarderez ça. Ça varie aussi avec la vitesse. C'est très intéressant. Donc, ça, c'est la page 134. Ensuite, vous cliquez sur le lien suivant. Donc, la page 135-136. Là, vous allez devoir écouter certaines vidéos. Alors, vous regardez ça, vous lisez bien les deux méthodes. Il y en a une qui est longue, il y en a une qui est rapide pour déterminer le champ de vision d'un miroir. Il y en a une qui nécessite entre autres un rapporteur d'angle. Je vous ai demandé d'apporter un rapporteur d'angle. Si vous ne l'avez pas, c'est pas si grave. L'important, c'est de comprendre les deux méthodes pour déterminer un champ de vision avec un miroir plan. C'est super simple quand même, je vous dis comme tout ce qu'on a fait, mais il y a beaucoup de détails. Alors, si vous regardez ces deux clips-là qui sont faits par M. Nadeau, ils sont très clairs, je les ai visionnés. 2 minutes 45 pour la méthode 1, puis à peine 2 minutes et demie pour la méthode 2. Donc, je vous demande de regarder ces deux-là. Vous pesez sur pause, vous dessinez vos rayons comme il faut. Et vous faites très très attention à ce que vous tracez. Les pointillés derrière le miroir indiquent que c'est un rayon qui n'est pas réel, un rayon qui est virtuel. Puis devant, vous mettez des rayons pleins, vous faites attention à vos flèches, puis les rayons incidents, réfléchis, etc. Donc vous faites ça comme il faut. C'est très très bien résumé, c'est les deux méthodes, puis ça couvre les pages 135, 136. Donc vous faites ça, puis ensuite vous allez aux pages 137 à 139. Là, ce dont on va vous parler, quand vous allez cliquer dessus, on va vous parler des facteurs qui influencent le champ de vision. Alors, la distance entre l'observateur et le miroir. Évidemment, si c'est reculé par rapport au miroir ou si c'est avancé, ça va influencer ou pas. Vous avez un clip d'1 minute 50 à regarder là-dessus. C'est vraiment pas long, OK? Donc, la taille du miroir, évidemment, va influencer le champ de vision. Et la forme du miroir aussi. Vous écoutez ces trois clips-là, puis la conclusion est déjà toute faite. Alors, je vous demande simplement de bien prendre ça en note, de regarder les clips, de lire qu'est-ce qui est écrit ici. C'est pas juste de regarder les clips, faites juste simplement lire les quelques lignes qui sont là. Donc, ça, vous faites ça, page 137 à 139. Puis, à la fin, si vous en sentez, si je vous demande de le faire, là, si vous sentez d'attaque, vous allez faire les deux derniers numéros de la page 139. Ça, c'est 140. Donc, dans le bas de la page 139, vous avez deux numéros à faire. Je n'ai pas de problème à vous donner les réponses. C'est 2 mètres pour le numéro 1, puis 7 mètres pour la réponse est 7 pour le numéro 2. Mais comment faire ça? Bon, ici, c'est corrigé. Là. Vous irez voir si ça vous tente. Mais je vous demande quand même de vous pencher là-dessus. Essayez de le faire. Ça fonctionne avec des triangles semblables. Si vous n'y arrivez pas, ce que je vais vous demander, c'est de le corriger par vous-même. Donc, vous essayez de le faire. C'est ça le devoir, en fait. Le devoir, c'est de faire les deux exercices dans le bas de la page 139. Si vous n'y arrivez pas, vous cliquez ici. Vous allez tomber sur les explications détaillées, la page 139, numéro 1 et 2. Donc, 1 et 2, vous agrandirez ça si vous voulez. Donc, vous irez voir des explications. C'est super bien expliqué. Puis, si vous n'avez pas encore compris, si vous avez besoin de plus d'informations, vous cliquez ici et on vous donne une vidéo explicative. De 5 minutes 45, il y a des bouts qui sont un peu longs, là, mais en même temps, si vous l'écoutez bien, ça va vous permettre de comprendre. C'est sûr que moi, je vais revenir là-dessus en classe, mais je ne vais pas réexpliquer de A à Z. Alors, je vous demande de faire l'effort, puis je vous demande de faire ces pages-là pendant mon absence.
autre chose et dernière chose, il y en a peut-être qui vont remarquer que dans la section théorie, il y a des directives qui sont données par rapport à un rapport de laboratoire que vous devez me faire pour mardi le 7 octobre. En réalité, c'est un projet. On aura l'occasion d'en reparler, c'est dans 3 semaines, un mois. Il y a un exemple aussi qui est là. Je vous le mets ici dans la théorie pour que vous puissiez l'observer. On se revoit, nous autres, on se revoit jeudi. Donc, je vous demande de regarder ça en attendant. Puis moi, je vais revenir sur tout ça. OK? Donc, vous n'êtes pas en vacances parce que je ne suis pas là. N'oubliez pas, vous faites ces pages-là. Puis, on se reparle, nous, on se reparle jeudi. Merci.